Les dessins animés japonais, dis donc. Est-ce que, comme Ségolène Royal, vous pensez que c'est qu'un ramassis de violence exacerbée, complètement débile? Ou est-ce que vous êtes comme une personne équilibrée et saine d'esprit et vous voyez à quel point c'est banger sa mère? Genre vraiment, les animes, c'est trop bien. Je suis désolé tout le monde, je bouffe de l'animation japonaise depuis que je suis shot. Genre vraiment depuis que je suis toute petite. Moi j'ai commencé en bonne OG à regarder Dragon Ball Z avec mon voisin et c'était super. Depuis je ne me suis jamais arrêté. Je pense que mes goûts se sont un peu affinés genre au lycée où j'avoue j'ai un peu mis de côté les animes fleuves à la One Piece et Naruto et tous ces trucs là qui sont des très beaux mangas, tu vois, y a pas de problème avec ça, mais ça a fini par me gaver, ça a fini par me saouler, et il y en a même certains où j'ai l'impression que parfois les gens trouvent qu'ils sont bien parce qu'ils sont longs, genre Fairy Tail, par exemple, alors que Fairy Tail c'est vraiment pas bien du début à la fin, sauf trois arcs à peu près corrects. Donc, bref, j'adore les animes, et je considère que j'ai des avis un peu pointus en termes d'animes. Voilà, je trouve que je regarde vraiment des animes pas trop connus parfois, ou parfois des trucs un peu précis de connoisseurs, et je compte vous les partager. Voilà, ce React est en fait un teasing pour un contenu qui va venir dans les prochaines semaines. Sachez que je vais lancer une série de vidéos qui va s'appeler la tier list des animes dont j'ai envie de parler, où je compte faire à chaque fois avec des invités différents, parler de plein d'animes, sûrement une dizaine d'animes par épisode, où on va les mettre sur une tier list qui va grossir d'épisode en épisode, et je m'arrêterai quand je m'arrêterai. Voilà, tout simplement. Et je sais pas encore si le premier épisode, je vais le faire toute seule ou avec Lou, ou avec je sais pas comment ça va se mettre, mais en tout cas, sachez que c'est un truc qui me tient à cœur depuis très longtemps, de parler d'art un peu plus, et notamment d'anime, parce que dans les animes dont j'ai envie de parler, il y a certains trucs vraiment gaze, genre Seven Deadly Sins. Je vais enculer Seven Deadly Sins. Genre vraiment, les gens, il va rien en rester. C'est un des animes les plus problématiques que j'ai vu de toute ma vie, en plus d'être strictement médiocre sur chaque d'aspect, sauf une musique à peu près réussie qu'ils ont réussi à rendre écœurante. Donc vraiment genre pire anime sa mère, genre vraiment il va prendre trop cher, mais je vais aussi sucer. Je vais aussi sucer très très fort, genre Devilman Crybaby, Sonny Boy et d'autres chefs-d'œuvre comme ça, et ça va être super. Vous allez voir, on va apprendre plein de trucs. Vous allez avoir à la fois des avis et du sang sur des animes qui sont connus et que vous voulez connaître l'avis de Troublante Acide sur cet anime, et vous allez aussi avoir plein d'excellentes recommandations d'animes uniques et exceptionnels, et ça va être génial, et vous allez être en mode genre, waouh, mais ça existe, mais c'est une dinguerie. Et une fois que j'aurai fait ça, je ferai aussi la tier list des films d'animation dont j'ai envie de parler, mais pourquoi pas? Parce qu'il y a aussi beaucoup de trucs à dire, et bien sûr, et je ne les mets pas dans le même panier. Par contre, je vais pas séparer, je pense, animation occidentale et japonaise. Genre, je pense que je vais juste parler d'animation, de séries d'animation en règle générale. Parce que, certes, c'est des styles différents, mais désolé, c'est la même pratique au bout d'un moment, on peut les comparer quand même. Genre, c'est comme les gens qui se font chier à distinguer BD, manga et romans graphiques. Alors, souvent, c'est des gens qui lisent que des romans graphiques, et en fait, c'est basiquement des comics avec trop de texte, donc ça me fatigue, et c'est la même chose. Et genre, arrêtez de vouloir rendre la BD noble en disant que c'est du roman graphique, niquez-vous, et arrêtez de vouloir dire que, en fait, nous, nos œuvres à nous, elles sont fondamentalement différentes des japonais. Pas tant, hein, franchement, genre, pas tant. Donc on va parler des deux. On va parler des deux. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'animation japonaise, c'est pas l'animation américaine, c'est pas l'animation française, c'est l'animation tout court. Et maintenant que ça c'est dit, aujourd'hui, on va quand même s'intéresser qu'à l'animation japonaise. Parce que on va réacter une vidéo d'une meuf que j'aime bien et qui se prend de la turbo-haine, et je n'ai jamais compris pourquoi. C'est un mensonge. Je sais pourquoi, mais je vais vous dire pourquoi. C'est Mademoiselle Soso, cette meuf-là, youtubeuse que je suis depuis en vrai un moment et que j'aime vraiment bien, et qui se prend des turbo shitstorms dans la gueule, sans aucune raison, depuis super longtemps. Juste parce que c'est une genre de Natou qui parle d'anime, alors qu'en vrai, elle est stylée, elle slay, elle est belle, trop, genre, et il y a plein de gens qui sont, genre, grave des merdes sur son physique, c'est pour ça que je le précise, et je comprends pas. Genre, donc, la seule explication que j'ai, c'est vraiment la misogynie. Genre, désolé, hein, mais qu'il s'agisse de jeux vidéo, ou de manga, ou de sujets de geek, ou de weeb,
ou de nerds vous êtes des grosses merdes en règle générale sur internet avec les femmes. Et là, il y a une meuf qui a eu le malheur d'avoir un avis sur un sujet de garçon, les animes, et ça fait péter un plomb à plein de gens. Alors que la vérité, genre, moi les gens avec lesquels je parle le plus d'animes, et avec lesquels je parle le plus de manga depuis toujours, c'est des meufs. Hein. Genre, mon amitié, une de mes amitiés qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, d'ailleurs, elle se marie cette année, et c'est vraiment, genre, je vais pleurer si je continue à en parler. Genre, on est vraiment devenus amis parce qu'on parlait d'anime, en fait. Et c'était une meuf dans l'œuf avec une meuf cis. Donc, au bout d'un moment, genre, arrêtez de faire Crary, c'est un truc de boy, genre, c'est pas le cas, enfin... Bref, ça pour dire, on va parler de cette vidéo qui s'appelle « Pourquoi la hype des animés est morte ?» Et en vrai, moi, ça m'intéresse vraiment, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu moins la big hype, quoi, et je sais pas trop pourquoi, et j'y ai pas trop réfléchi. Ça va être dur à entendre et à comprendre, mais je dois vous le dire. La hype des animés est morte. J'imagine bien que cette phrase vous paraît complètement surréaliste et abusée, étant donné le box-office de Demon Slayer, ou le fait que plus de 50% des abonnés Netflix regardent de l'animé. Mais l'anime est ce que nous avons vécu devant notre télé cathodique, notre ordinateur ou notre écran plat durant ces 40 dernières années, c'est fini. Aujourd'hui, est-ce que dans les collèges de aujourd'hui, ça parle autant de Demon Slayer que ça parlait de Naruto quand moi j'étais au collège, tu vois? Je sais pas. Hein. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi notre histoire avec l'animé est à un tournant, au travers de plusieurs facteurs, et vous allez voir qu'avec le dernier chapitre de cette vidéo, l'avenir de l'anime est peut-être entre vos mains. Bon, ça généralement c'est le genre de conclusion avec laquelle je suis plutôt en désaccord. Hein. Moi, tout ce qui est le pouvoir de l'individu et notre capacité à changer les choses grâce à la consommation, c'est pas trop mon discours. Mais, encore une fois, c'est vraiment des avis banals, donc je vais pas lui tomber dessus en mode oh là là, tu aurais dû être marxiste en fait, Soso. Non, moi je suis là pour justement partir de ce genre de conclusions qui sont en vrai un peu libérales et leur donner une dimension matérialiste. La hype des animés, c'est terminé les gars. Que vous aussi vous avez perdu la hype des animés depuis maintenant quelques mois. Pour comprendre ce phénomène que nous traversons actuellement, on doit revoir ce qu'a traversé l'animation japonaise. C'est toujours important pour comprendre un phénomène actuel de fouiller dans le passé. C'est quelque chose que j'adore faire, ne serait-ce qu'avec mon propre passé, et quoi de mieux que de fouiller du côté de mes ancêtres. Seul bémol, il n'y a pas vraiment d'archives chez moi. Mais grâce à MyHeritage, j'ai pu découvrir oh non, ta et gueule, remonter non, c'est une boîte israélienne, faut arrêter de faire la pub de cette merde, genre stop. Ah, on part tellement sur un mauvais pied, genre désolé Soso, j'ai fait que dire du bien de toi. 1963. Et le premier épisode de ce qui va être la base des animes tels qu'on les connaît aujourd'hui, Astro Boy. Je tiens à préciser qu'on est à 1 follow d'être à 9800 et donc à 201 follow d'être à 10 000 followers sur Twitch, tout le monde. Je dis ça comme ça. L'œuvre du papa du manga, Osamu Tezuka, sort sur la chaîne Fuji TV. Un anime Merci. qui se suit épisode par épisode, une trame narrative plutôt longue, dans un format hebdomadaire qui sort tout le temps à la même heure, des épisodes de 25 minutes avec même un opening musical. C'est un succès retentissant. Ça, c'est le truc qui manque aujourd'hui, de refaire les openings en français. Dragon Ball Z, le Jean, Tissangohan. Comment ça manque? Ça va même être exporté à l'étranger plusieurs années plus tard. Et c'est surtout le début d'une grande aventure et d'un système, d'un art, qui va être prolifique pour le Japon. Au point que tout le monde veut avoir son manga adapté en animé, et des studios vont bien évidemment émerger, au vu de la demande du marché de l'animation japonaise. Genre, par exemple, le manga Le Capital de Karl Marx, Das Kapital, en manga. C'est un vrai truc, hein, tout le monde. Évidemment, ça existe pour de vrai. Et non, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est une de mes lectures proches, bientôt. Vraiment, genre, vraiment bientôt. C'est pas pour dire, mais ça a l'air d'être vraiment un banger, sa mère. Japonaise. C'est pour ça que vous allez avoir une Il était au CDI de ton lycée? croissance constante Basé le lycée, genre? de la production animée entre les années 60. Oui, il y a aussi la Bible en manga, mais c'est moins bien. Il y a aussi la Justice League en manga, mais comment c'est de la
genre. et 80. Mais ça reste moindre. Dans les années 60, c'est une dizaine qui vont sortir par an, une vingtaine dans les années 70 Vous avez vu, c'était le truc que le Royan a plagié, là. et une trentaine dans les années 80. Et c'est aussi pour ça que les animes de cette époque sont encore marquants aujourd'hui. On avait le temps de les regarder, de les apprécier. Évidemment, personne ne Après, oui, pour moi, la lutte des classes, c'est grave esprit shonen, hein. regardait tout, on faisait notre sélection. Et on faisait avec ce qui était diffusé à la télé. Mais ces rendez-vous devant cette grosse boîte de télé cathodique, c'est des souvenirs gravés dans la mémoire de plusieurs générations. Et c'est comme ça que Sauf Solo Leveling, qui est vraiment un anime capitaliste et libéral, qui n'a aucune compatibilité, ne serait-ce que possible, avec une quelconque pensée un peu marxiste, à l'aide, au secours. sont nés les classiques. Oh, comment je vais démonter Solo Leveling aussi dans la tier list. Oh, vous êtes tellement pas prêts, je vais l'enculer l'anime. Puis arrivent les années 90. La meilleure génération, ouais. C'est très boomer de dire ça, hein, vraiment. Là, on commence à voir une vraie explosion du nombre d'animés Pardon, j'ai eu du mal. Genre, j'ai bandé tellement fort, ça m'a fait mal. produits chaque année, C'est ce qui se passe quand je vois un Eva, hein. jusqu'à atteindre 91 animés en 1990. Et pourtant, on est encore très très loin du niveau de surproduction qu'on connaîtra 20 ans plus tard. Alors, pourquoi une telle augmentation de la production animée ? Il y a plusieurs raisons à cela. On va voir jusque dans les années 2000 une augmentation du nombre de chaînes télévisées, plus l'arrivée du câble et du satellite, donc plus de chaînes pour diffuser de l'animé. De plus en plus de mangas sont édités et tout le monde veut avoir son animé, car qui dit Surtout, c'est pas cher. anime dit produits dérivés, figurines, vente de cassettes, et après dans les années 2000, coffret DVD, et ça rapporte. J'espère que tu vas tuer Sword Art Online. Je vais l'égorger Sword Art Online. Mais la principale raison pour laquelle on adapte des mangas en animé, c'est parce que ça permet de booster les ventes du manga papier. L'anime profite à tout le monde, aux chaînes de télé, aux diffuseurs, aux grandes entreprises qui vont s'occuper des produits dérivés, et des maisons d'édition qui voient leur vente de mangas boostée grâce à ceux qui auront découvert l'univers de ce manga au travers de l'animé. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est une formule qui continue de marcher. D'autant plus que le marché à l'international C'est vrai, j'ai moi-même une figurine de Asuka et de Ryuko, voilà. explose. Rien qu'à voir le Club Dorothée dans les années 80, et même s'il y a eu sa fermeture dans les années 90, J'imagine que ça compense avec ma figurine de Batman. l'arrivée de Pokémon va absolument tout bouleverser, et à partir de là, Ségolène Royal Je pense que acheter Ah bah Comme quoi des émissions de télévision au kilo, des kilomètres de dessins animés japonais comme ça se fait sur TF1, je pense que ce n'est pas normal. C'est surtout l'apologie du héros violent. Violence, de la violence. et les japonaiseries, Alors, je voulais le ressortir, essayer de le retrouver pour voir ce qui a été écrit. Alors, quand même, il y a un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il y a japonais. Non, mais c'est super important. C'est art ou japonaiserie, donc on introduit le fait que, quand même, Ça peut pas être genre les deux, quoi. c'est pas forcément que de la japonaiserie, mais le terme est là. Et ça, c'est très très long pour se débarrasser. Enfin, on s'en débarrasse pas, on l'a dit, donc il Pourquoi il rame mon emoji wall, en fait, depuis le début, là? Pourquoi ça rame? faut assumer, mais qu'est-ce qu'on a pu me le ressortir, ce truc-là? Mais ça, la meuf est littéralement fille de militaire et elle vient me parler de violence et d'à quel point c'est pas bien la violence, alors que c'est la meuf de gauche la plus belligérante et pro-militaire de l'histoire. pourront dire ce qu'ils veulent, mais l'anime en France trace déjà sa route avec des fondations bien solides qui ont commencé à se construire dès les années 80. Et avec l'arrivée J'avais les 3 premières cassettes de l'anime Pokémon quand j'étais petite. C'est les seules cassettes que j'ai jamais eu de ma vie. Genre, ensuite on est vite passé au DVD, tu vois, mais genre, dans ma tendre enfance, on avait encore un lecteur cassette, vraiment dans les premières années où je pouvais me servir de ce genre de truc, tu vois. Et du coup, dans ce lecteur cassette, j'avais le droit à 2 animes, les 3 premiers épisodes de Pokémon, que j'ai maté en bouclissime. Et d'ailleurs, c'est à cause de cet anime de con que j'ai cru que pour sourire, une manière mignonne de sourire, c'est de juste ouvrir la bouche. Parce qu'à un moment donné, il demande à Pikachu de sourire et Pikachu fait genre Mah. Et du coup, genre, il y a plein de photos de moi, enfant, où je suis en mode Mah, en pensant que c'est mignon, genre. Et le deuxième anime, c'était Cobra. Et je crois que mes parents ne se rendaient pas compte qu'ils m'avaient filé un anime où il y avait, genre, à l'intérieur, un mec qui enlève son bras et à la place, c'est un canon. Et dont l'intérêt principal est de baiser un max de meufs, genre. Et je comprenais absolument pas l'anime, mais je trouvais ça trop stylé. Et du coup, j'ai maté aussi les 3 premiers épisodes de Cobra en boucle sa mère, à genre 6 ans.
L'arrivée d'Internet, c'est la possibilité de voir des épisodes sur les sites pirates de l'époque, les forums et Alors, l'engouement. attends, faut que je vous montre à quoi ça ressemble. Cobra, c'est pas possible. Genre... C'est un peu comme la fois où je vous ai raconté que j'avais commencé le hentai avec Bible Black. C'est un peu vénère, genre. Ouais, c'était vraiment ce mec. Genre, tu sais, c'est vraiment pas un anime d'enfant, genre. Là, je trouve dans la DA, tu vois que ça fait un peu anime d'adulte, genre en mode Albator, mais en plus sale. La communauté pour Capitaine Flamme en plus sale, plutôt. l'anime est de plus en plus forte. On veut découvrir bien plus que ce qui est regardable à des horaires fixes à la télé. Même si cela crée quand même un rendez-vous. Je me souviens encore de C'est pas si violent en vrai, ouais, mais imagine pour un gosse de 6 ans, genre. l'arrivée de Death Note. C'était à l'époque du lycée sur la chaîne 17 de la TNT. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça TNT, c'est un truc pour exploser, j'ai pas compris. Et c'était des bruits de couloir du genre « T'as vu le premier épisode de Death Note? T'as vu, il y a Death Note qui va arriver là ?» Un peu comme à l'époque du Club Dorothée, de TF1 Jeunesse ou encore M6 Kid, ou pour Death Note, c'est l'exemple parfait de cet anime slash manga que tu lis quand t'es gosse et edgy et où t'es en mode waouh, c'est tellement stylé, mais waouh, l'auteur il doit vraiment avoir un cerveau gigantesque. Waouh, mais c'est trop deep. Et waouh, ça raconte enfin des sujets d'adultes et tout, tu vois, genre. C'est vraiment typiquement cette œuvre-là où, bah, quand tu deviens vraiment un peu adulte et que tu commences à t'intéresser vraiment à des sujets un peu sérieux, t'es en mode genre, ah ouais, c'est genre le truc le plus adolescent de l'histoire de l'adolescence, genre, c'est vraiment ce shonen qui se prend pour un seinen, mais si fort, alors que le seinen c'est même pas si bien que ça, et genre, c'est vraiment l'exemple typique de l'œuvre que tu as pu aduler et que tu as dû tuer en devenant un peu adulte et en devenant un peu genre basé sur l'art et sur tes goûts, tu vois. C'est vraiment l'archétype ultime de ce genre d'œuvre. Pour ma part, le jeudi matin, je devais faire un débrief du dernier épisode de Cardcaptor Sakura avec mon pote. Mais Internet va bouleverser ce système-là. On commence à avoir des animés diffusés par semaine sur des sites, des animes à l'ancienne qu'on n'avait pas connus en France, débarquent avec du fansub, du coup le catalogue s'agrandit. Mais ça reste God bless le fansub, hein. Quand même une recherche personnelle. Il faut qu'on discute sur des forums, qu'on regarde des AMV sur YouTube. God bless les AMV, genre. Pour se Genre, Naruto n'aurait pas été aussi bien sans Linkin Park, tout simplement. donner des idées de ce qu'on pourrait regarder, on cherche par nous-mêmes à regarder plus d'animes, ils ne sont pas directement servis sur un plateau. Et à partir des années 2010, ça va être le début d'une nouvelle ère pour l'animé, car avec l'arrivée Oh, ça là, Trigun Stampede, c'est un crachat à la gueule de Trigun. Genre, on a maté les 5-6 épisodes avec Lou, on a pété un pont, genre. des plateformes de streaming légales proposant un catalogue complet avec la possibilité de regarder en version japonaise ou version française, Au début, je croyais que j'étais amoureuse de Mikasa, alors que je voulais être elle, et je me suis rendu compte très très tard. Alors ça, c'est vrai que dans les vécus de meufs trans, genre, comment c'est possible d'avoir passé 5 ans de ma vie à penser que je voulais me taper Ryuko de Kill la Kill, alors que, genre, je veux clairement être elle. À aucun moment, tu vois. C'est à 0 moment un crush, hein. C'est vraiment genre cette meuf que je veux devenir. vous pouvez regarder certaines séries qui sont déjà terminées de manière légale. Plus besoin d'attendre une rediffusion sur la chaîne Manga ou des 17. Ah! Pardon. Tout est disponible, mais des séries comme Naruto et One Piece sur ADN continuent d'avoir une forme d'attente, avec le fait de se donner rendez-vous chaque semaine à la même heure. Mais l'explosion des réseaux sociaux, puis l'arrivée des premiers créateurs de contenu manga, qui vont proposer des animés, des analyses, des découvertes, des top puissance à foison, vont favoriser le fait de nous servir sur un plateau d'argent quoi regarder. Parce que dans la période des années 2010, on est déjà sur une moyenne de 190 animés produits par an. C'est évidemment impossible de tous les voir, mais surtout déceler quelles seront les bonnes pépites. Et terminer chaque série qu'on aura commencé, ça commence à être un peu plus compliqué. Mais des énormes séries qui vont très bien marcher vont quand même sortir leur épingle du jeu. On peut penser à l'Attaque des Titans, Tokyo Ghoul ou encore Sword Art Online. Et ce dernier va même lancer un véritable Il y en a un seul que j'aime bien. le phénomène de Isekai-like qui encore... Ah non, pas les isekai à LED. Oui, voilà, c'est bon, c'est ça ma théorie. La hype de l'anime, c'est en train de partir à cause des isekai. Je déteste les isekai, j'en ai marre, j'en peux plus à LED. aujourd'hui pullule sur nos plateformes. En vérité, SAO, ça a été un ovni quand c'est sorti. Mais ça n'a pas vraiment fait du bien au monde de l'animation. Un caradis C'est l'anime le plus
chiant de l'histoire, genre. Design redondant jusqu'à encore aujourd'hui, la même colorimétrie et un scénario copié-collé, des clones de Oui, alors que c'était déjà le scénario le moins original de l'histoire des scénarios, genre. héros façon Kirito. Quel enfer! Et pourtant j'adore Sword Art Online. Mais vous le Ah non, moi j'en peux plus. Hein. Genre, déjà, vraiment, enfin, ne serait-ce que même en strict terme de game design, de ce qui est censé être le jeu de base, il y a des trucs tellement débiles dans SAO, genre, ce truc de double wielding pour les armes, genre, oh là là, c'est tellement nul. Ça n'a tellement aucun sens, ça pourrait même pas exister dans un MMORPG, tu vois, genre, ça pareil, les isekai qui font le travail à moitié, je pourrais en parler des heures, genre, vraiment. savez, en 2020, une pandémie mondiale Alors, elle a le droit d'avoir aimé SAO, tout le monde. Il y a plein de gens qui ont la même affection pour SAO que pour des trucs de l'enfance et tout, je capte en vrai. Mais SAO par contre. va C'est tellement sexiste. C'est pas incestueux corps aussi, genre? ralentir complètement la production animée. Et on aurait pu se dire qu'après ça, ils vont reprendre tranquillement. Que nenni! En 2026, selon le créateur de contenu Théo MCX, c'est 392 animés qui vont sortir cette année. Bien évidemment, c'est en comptant les suites, les OAV, mais ça reste quand même colossal, car derrière, ce sont des studios et des animateurs en burn-out qui doivent produire toujours plus pour des salaires de misère. Les SAO et les isekai tranquilles, mais jamais de la vie, parce que le pic de cette vibe de con là, de cette espèce d'acharnement autour des questions d'isekai, le produit final de cette histoire, c'est fucking Solo Leveling, qui est, je pense, un des animes qui m'a mis les plus en colère depuis ces derniers mois, parce que du coup, moi, ça fait 2-3 mois que je rattrape tout mon retard, parce que j'avais un peu arrêté de regarder des animes, et genre, je m'attendais vraiment à passer un bon moment, et j'ai pété mon crâne, c'est à l'aide, quoi, genre vraiment, pourquoi tout le monde bande fucking Solo Leveling, alors que la même année, il y a Dungeon Meshi qui est sorti, je sais pas. Et pourtant, Et même pas que Dungeon Meshi. Prends un shonen un peu plus classique, genre Gashiakuta, c'est tellement mieux. Je sais pas si ça se prononce comme ça en vrai, genre jamais j'ai réussi à prononcer le nom de cet anime, mais genre c'est tellement infiniment mieux. avec tous ces animés qui sortent, toutes ces plateformes de streaming, Parce que oui, genre si vous ne le saviez pas, Solo Leveling, c'est un double isekai inversé, hein, quand même. en plus des diffusions télé, la multitude de choix, je ne sais plus quoi regarder. Et vous êtes beaucoup à ne plus beaucoup regarder d'animés et à ne même pas réussir à finir ce que vous commencez. Vous n'êtes Bah, du coup moi c'était ça il y a genre 6 mois. Et en vrai de vrai, genre, j'ai été mater plein de sites qui font des classements des meilleurs animes de 2024 et de 2025. Et j'ai maté plein de pépites, plein de dingueries. Et genre... Et en fait, je sais pas pourquoi j'avais arrêté. Mais du coup, je l'ai un peu vécu, ce truc. De m'éloigner du monde des animes sans trop d'explications. Pour revenir et être en mode, mais pourquoi j'ai arrêté? Genre, c'était trop bien. plus si hype que ça, vous regardez moins d'animés, alors J'ai du mal à finir ce que j'ai commencé, mais c'est parce que je regarde que One Piece. Ah oui, ça doit pas aider, oui, effectivement. qu'il y en a 10 fois plus qu'il y a 30 ans. Maintenant que vous avez à peu près l'évolution du monde de l'animé et l'état actuel de la production, Ah bah ça, j'ai pas encore vu, justement. C'est prochain truc que je mate après Andorre, je pense, ce sera le mec qui bande la science, là. on va aborder 3 raisons pour lesquelles aujourd'hui on ne consomme plus les animés comme avant, à commencer avec un animé qui a tout changé et qui a tout emporté avec lui. Descendant direct de Fullmetal Alchemist, si vous voulez mon avis. J'ai une espèce de théorie comme ça de l'héritage dans le monde de l'animation, en particulier de l'animation japonaise, où en fait pour moi il y a des animes générationnels qui se répondent et qui se font un peu écho les uns les autres. Et moi je trouve que le Fullmetal Alchemist de la génération d'après Fullmetal Alchemist, c'est SNK. Voilà. Qu'est-ce Et on retrouve un peu tout le temps ce truc-là, genre des animes qui font écho un peu comme ça, y compris genre chez dans les shonen, il y a beaucoup ça, tu vois, genre j'ai tendance à penser, alors en vrai c'est moins solide, et je pense qu'il y a des gens qui seraient moins d'accord avec ça, mais moi j'ai un petit peu l'impression par exemple que Demon Slayer c'est un peu le nouveau Hunter x Hunter. J'ai un peu l'impression que, comment ça s'appelle? L'autre truc que Demon Slayer, mais pas Demon Slayer, Jutsu Kaisen, j'ai un peu l'impression que c'est le nouveau Bleach. Et j'ai un peu ce genre de vibe un peu souvent, ouais. que l'effet Game of Thrones? Pour tous les fans de la série et pour beaucoup de personnes, c'est la série number one, celle qui a vraiment provoqué un avant-après au niveau des séries. Elle a posé des bases en termes de narration, de hype, d'attente et d'engouement qui ont rarement été atteints, voire pour moi encore aujourd'hui, inatteignables, indétrônables. C'est une série qui dès la 2e saison va vraiment... Alors, pour moi, le nouveau Naruto, justement, il est raté. C'est tout le problème. Pour moi, l'héritier de Naruto, ça aurait dû être My Hero Academia. Sauf que c'est pas bien. Du coup, c'est
Dommage. cartonné. La première, quelques personnes sont tombées dessus et ont recommandé, mais à partir de la deuxième, et j'en fais partie, beaucoup sont montés dans le bateau Game of Thrones pour ne plus du tout en sortir, jusqu'à la dernière seconde. Lorsqu'une saison sort, il y a un rendez-vous. Les épisodes sont diffusés chaque semaine et tout le monde va attendre impatiemment, voire même certains vont attendre 3h du matin qu'elle soit diffusée aux États-Unis sur HBO. Oui, pour venir spoil tout le monde le matin en cours, je me rappelle encore de vous, bande de fils de chiens, bande de sales fils de flics, tous ces connards qui mataient Game of Thrones pendant la nuit juste pour avoir leur petit plaisir de fils de venir nous voir le matin pour spoiler des trucs. Je vous retiens et je vous retrouverai. Je me souviens encore qu'il était impossible pour moi d'ouvrir Facebook tant que je n'avais pas regardé l'épisode, de peur de me faire spoiler instantanément. D'ailleurs, big up à mon meilleur ami qui était le roi du spoil à l'époque, au point où certaines personnes l'ont unfollow et l'ont même insulté. Yes. On pourrait parler aussi de... En vrai, ce qui était super avec Game of Thrones, c'est que moi, ça a été un des premiers moments de ma vie où, genre, j'ai eu l'impression de partager sur un pied d'égalité un kiff d'une œuvre avec ma daronne. Et genre, en vrai, c'était pas rien, tu vois. Je pense que c'est lié aussi à l'âge que j'avais à cette époque-là et le contexte, tu vois. Mais genre, mater Game of Thrones, j'ai vraiment eu l'impression que, pour la première fois, genre, j'étais en full kiff sur un truc en mode, c'était trop bien, genre, en mode, j'adore, je trouve ça trop stylé. Et ma mère est d'accord. Et du coup, genre, on en parle. Et on attend les prochains épisodes ensemble. Et on parle de la saison. Et on a des théories, tu vois, et des trucs du genre. Et j'étais en mode, genre, ça fait du bien, en vrai, de partager ça avec sa famille, genre. J'avais pas ça avant. The Walking Dead. On attendait Et ensuite, c'est devenu les Marvel. Voilà, on a maté tous les Marvel avec ma mère. vraiment la sortie de l'épisode. J'ai l'impression qu'à l'époque, c'était le duo de choc. Mais Game of Thrones a su perdurer, là où Walking Dead a perdu énormément de monde suite à la mort de Glenn, puis des saisons qui s'essoufflent sur leur scénario. Là où la pseudo-mort de Jon Snow et de son comeback qui nous avait empêchés Ah bon, bah, le spoil, hein, du coup. Ah waouh, comment big spoil les deux séries d'un coup. de respirer, et même si la dernière saison a énormément Ah, après, la résurrection de Jon Snow, elle est à chier sa mère. Hein. divisé, on a tous regardé jusqu'au bout, et ça a maintenu du monde pendant 8 longues Je années. suis désolé, Archie, du coup. Mais franchement, c'est vraiment pas... Alors, ça peut te rassurer, c'est vraiment un moment mythe de la série. Et c'est pas du tout pour cet événement-là que tu mates la série, genre, au contraire. 8 saisons qui ont tenu en haleine des millions de personnes à travers la planète. Je vais quand même faire une aparté sur Stranger Things, parce que c'est vrai que l'engouement de cette série est monstrueux, sauf que Netflix décide de Ça, j'ai jamais compris, par contre. balancer tous Genre, c'est même pas une bonne série d'horreur. les épisodes d'un coup, ce qui fait que chacun à son rythme va regarder la série, et je trouve qu'en termes de spoil, il y en avait, mais c'était pas aussi hardcore et aussi ignoble que pour Game of Thrones. Parce que c'est ça la recette d'une hype, qu'elle soit série animée ou série tout court, la diffusion d'épisodes par semaine entretient une attente, un engouement, il y a une forme de patience et de récompense. Aussi petit point parce que je sais que c'est dans les sites en général la mieux notée, Breaking Bad. J'ai l'impression que Breaking Bad en fait elle est très bien notée. J'ai un rapport trop bizarre à Breaking Bad. Genre, je sais que j'ai vu la série en entier, et j'ai littéralement oublié toutes les 2 dernières saisons. Je sais pas comment ça se finit Breaking Bad. Je me rappelle plus. Je l'ai vu, hein, mais je me rappelle plus. Mais c'était pas celle où tout le monde Ah d'ailleurs, c'est marrant. Je fais un react autour des animes, et j'ai un pull Junji Ito. J'ai même pas fait exprès. en parlait, tout le monde attendait les épisodes, beaucoup l'ont regardé un peu dans leur coin, et après ils se sont dit « Ah, j'ai regardé Breaking Bad, c'était génial, yes, let's go ». Il n'y a pas eu cette hype, ni les théories, donc je la mets dans une autre catégorie. Mais si on revient sur Game of Thrones, lorsque la série se termine, eh ben il y a un vide. Un sentiment qu'on ne retrouvera plus jamais cette sensation, ce rendez-vous, cette peur du spoil, les théories, et là plus j'en parle, plus vous comprenez là où je veux en venir. On a vécu la même chose avec l'attaque des Titans. Un peu à l'image de Game of Thrones, les viewers de la série sont arrivés au fur et à mesure des saisons. À la 3e, sortie en 2019, Shingeki Ma préférée, au passage. no Kyojin devient l'anime qu'on attend et qu'il faut voir. Il est en train de s'imposer en tant que classique, alors qu'il n'est pas encore fini. D'autant plus qu'à l'époque, avant l'arrivée de la 4e saison, Netflix avait déjà mis les 2 premières à disposition, ce qui fait que les gens ont quand même pu rattraper. Mais le coup de maître, c'est l'après-Covid. L'attaque des Titans revient avec une 4e saison au meilleur moment possible. Est-ce que c'est comme après avoir fini Elden Ring? Bah, l'avantage, c'est que si jamais t'as pas joué aux Souls, t'as encore plein de trucs à faire. Genre, moi, j'ai pas encore joué à... j'ai pas du tout fini Dark Souls 2, j'ai pas fini Dark Souls 3, donc je suis encore en plein kiff, c'est trop bien. Avec un changement de studio, un titre qui sent les révélations pour faire de l'attaque des Titans un des plus grands engouements animés de l'histoire.
Ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là de la vidéo et à ce moment-là de l'écriture de celle-ci, je me dis que les gens qui ont pas du tout kiffé ni Game of Thrones ni SNK doivent se dire « Mais de quoi elle parle celle-là ?» C'est nul! C'est à ce moment-là que je vous demande de sortir un petit peu de votre Même si t'as pas kiffé, t'as vu l'événement quand même, genre. appréciation pour comprendre juste un phénomène que vous ayez aimé ou pas. On ne peut pas nier l'impact de Game of Thrones dans le monde des séries, ni l'impact de l'Attaque des Titans dans le monde de l'animation. En fait, les deux ont un cahier des charges qui force le respect Oh, mais deux, tu peux blairer ni Game of Thrones ni SNK. Je t'aurais bien vu en bandeuse de SNK pourtant. et qui ont mis la barre très haute. Une animation extrêmement qualitative, musicalement c'est exceptionnel, les openings ont marqué l'histoire, c'est la recette bankable. Et sans parler de l'histoire, extrêmement bien écrite par Isayama, des personnages profonds et peaufinés, et du système de théorie qui marchait déjà Alors, non, c'est pas ma guerre. avec Game of Thrones. Plus il y a de théories, et vous le savez, ne serait-ce qu'avec One Piece, plus il y aura d'engouement, plus les gens voudront savoir la suite. C'est l'anime où on ne pose pas son cerveau, on doit le brancher, et là, tous vos neurones, vos synapses sont connectés. Ce qui fait que contrairement à un anime que vous allez regarder et apprécier sans vraiment réfléchir, l'Attaque des Titans va vous marquer au fer rouge, parce que votre cerveau était à 100% avant, pendant et après votre visionnage. Je trouve pas ça si bien écrit que ça. J'ai l'impression que l'auteur il improvise tout du long. Typiquement, il y a des faiblesses d'écriture assez fortes. Genre le fait que tous les personnages importants de l'intrigue soient littéralement dans la même de classe de 30 élèves dès le début. Je trouve le message de fin assez nihiliste et pas très profond, même si ça fait partie du kiff, parce que justement, en fait, Eren il est un peu paumé à la fin, il l'assume, du coup c'est pas trop mal, mais c'est pas si deep. Et encore une fois, j'ai vraiment l'impression que non, l'auteur avait pas tout écrit à l'avance, mais que c'est quand même vraiment improvisé à plein de moments. Et genre, le moment qui m'a l'air le plus improvisé, c'est justement une des révélations autour de l'identité des deux titans, le titan colossal et le titan en armure, où en fait, genre, ils doivent justifier que par le passé, ils avaient des comportements un peu incohérents, donc ils rajoutent des briques d'histoire pour justifier. Et c'est pas terrible, genre, vraiment, il y a des problèmes. La 4e saison sort et à ce moment-là, les serveurs Mais c'est excellent, hein. J'adore, hein, c'est trop bon anime, vraiment, genre, c'est cool, hein, mais... des plateformes de streaming plantent. On a eu la plus grosse panne de Wakanim depuis des années. Le site était inaccessible pendant 2 heures. On a même eu des problèmes avec nos sécurités anti-piratage. On avait un tel pic d'audience sur la même minute que nos outils ont cru que c'était une attaque des DOS. Et ça, c'est un responsable marketing de chez Wakanim qui le dit. On ne peut pas nier l'impact, c'était en top tweet. Pour vous dire à quel Genre, vous savez, j'ai comparé Fullmetal Alchemist avec SNK, et je trouve que les deux ont des qualités et des défauts qui sont pas les mêmes, en vrai de vrai. Et justement, je trouve que, genre, la grosse qualité de SNK, c'est pas tant, genre, ce que ça raconte, contrairement à genre, Fullmetal Alchemist, tu vois, sur ce niveau-là, quoi. Mais c'est plus fort sur beaucoup d'autres aspects. Genre, le setup initial, celui de Fullmetal Alchemist est bien et incroyable. Genre, l'idée même d'un espèce de pays médiéval entouré de murailles avec des géants derrière, c'est du génie, genre. Ça, c'est vraiment le gros point fort de SNK pour moi. point, c'était une dinguerie, l'attaque des titans, quand ça revient avec la 4e saison. Également, on ne peut pas nier l'impact de la React au moment de l'attaque des titans. Déjà, la React C'est moi, ça. anime explose, on réagit à des épisodes de Boruto, Pas d'anime, t'as capté. de One Piece, de Jujutsu Kaisen, mais l'attaque des titans atteint des sommets en termes de vues. Les gens veulent voir les réactions des gens face aux révélations de chaque épisode, parce que chaque épisode fait débat et alimente la théorie. Et c'est sans précédent. D'autant plus que ce n'est pas un animé fleuve, donc il n'y a pas de moment où on s'ennuie, pas de coupure, pas de baisse Est-ce que c'est vraiment sans précédent? de rythme. Les moments de discussion sont intenses et essentiels. C'était un véritable rendez-vous, c'était fait Non, je crois qu'elle a raison. J'ai pas d'autres phénomènes en tête qui partagent autant de caractéristiques que SNK, je pense. fédérateur et les gens étaient littéralement soudés, liés au travers d'un animé. Et même si la saison 4 a divisé avec l'arrivée des spécialistes de la 3D CGI, SNK était en top tweet chaque semaine, au cœur des conversations. Je suis désolé, c'est pas très beau la saison 4. Hein. Genre, c'est pas la disaster class que plein de gens veulent faire croire, mais c'est quand même vachement moins bien genre, en termes d'animation. Qu'elle soit haineuse ou positive. Mais le découpage en partie interminable. Saison 4 partie 1, partie 2, petit A, retour à la ligne, va quand même altérer la hype du public. Et ça va être le début de la fin. Non seulement on commence à être... En fait, c'est vrai que moi, j'ai pas compris comment ça se fait que dans l'industrie de l'animation japonaise, genre, ils aient pas bien fini SNK. Je trouve ça un peu ouf. C'est comme le fait qu'ils aient pas bien continué One Punch Man, je comprends pas. Genre, pourquoi la saison 1 de One Punch Man, c'est un énorme banger et que tout le reste est nul à chier
Genre, après, la vérité, ils avaient le nez creux quand même. Parce que je sais pas si vous le saviez, mais l'équipe d'animation qui s'occupait de SNK, ils sont juste allés bosser sur un autre anime en fait. Qui a pas eu un succès, je sais pas ça vous dit quelque chose, Jujutsu Kaisen? Hein? Ouais, bon voilà. Touchés, déprimés, déçus qu'on nous enlève cette hype, qu'on nous prenne un peu pour des cons et qu'on ne prenne pas en compte notre amour pour cette œuvre, cette ferveur autour de cette Je pense quand même qu'il aurait fallu finir SNK correctement. animé, de son histoire et du dénouement que l'on veut voir de manière qualitative. Et aujourd'hui, beaucoup parlent de cette époque, qui n'est pas si lointaine que ça, c'était il y a 3 ans. Et pourtant, depuis, on ne retrouve plus cette sensation. Et ça a généré de l'engouement. Même Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, One Piece, Boruto, Tokyo Revengers et son animation en 2 FPS. On était tous présents. Alors que l'animation de Lazarus, tout le monde, je pète mon crâne. Je sais pas qui est l'animateur clé. L'animateur clé, c'est le mec qui en gros fait les images qui sont censées se succéder pour pouvoir faire l'animation justement, pour pouvoir faire un peu un truc correct. Genre, c'est lui qui en gros va gérer tout le mouvement, tu vois. C'est un énorme psychopathe. Je sais pas qui est le mec qui a dessiné les animations clés de Lazarus, mais c'est un baiser du crâne, genre. C'est genre, à chaque fois que le personnage principal se déplace, ton cerveau explose. Et genre, vraiment, Lazarus, si vous connaissez pas, c'est un anime qui a été fait par, entre autres, un des personnages qui a bossé sur les Cowboy Bebop et Samurai Champloo, mais c'est pas le mec qui a fait Samurai Champloo et Cowboy Bebop, c'est juste un gars qui a bossé avec. Et genre, du coup, ça se ressemble un peu dans l'esthétique, mais pas du tout dans le rythme, ni dans l'animation. Et genre, c'est trop, 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 trop bien. C'est une histoire à base de... Il y a un mec qui a inventé un nouveau médicament slash drogue, qui est beaucoup moins cher que le Doliprane et qui fait basiquement c'est un analgésique, c'est la même chose. Mais en plus, c'est aussi une drogue. Dès que tu mélanges ça à du Sprite, ça devient une drogue. Du coup, genre, ça a inondé le monde et tout le monde a commencé à en prendre et genre, littéralement tout le monde a pris cette drogue. Et le mec qui l'a créé, il est revenu 3 ans plus tard, après avoir disparu en disant « L'humanité est un cancer, je suis écofasciste et je pense que du coup, il faudrait qu'on meure tous. Donc, dans 30 jours, le médicament que j'ai inventé deviendra un poison mortel. » Et donc, il y a une équipe qui se monte, qui est constituée d'anciens prisonniers, un peu comme une petite squad, qui du coup se met en tête de le retrouver. Et grosso modo, c'est ça l'histoire. Et ça a gardé les meilleurs aspects de Cowboy Bebop, genre par exemple, il y a le côté très épisodique où genre, chaque fois qu'ils vont trouver une nouvelle piste pour retrouver le mec, ça va les faire rentrer dans des lores qu'ils n'avaient pas prévus. Tu vas découvrir des histoires, tu vas découvrir des trucs, et il va y avoir un dénouement inattendu sur plein de choses, où t'es en mode genre... Et c'est trop bien, c'est trop une bonne idée, tu vois, genre, c'est trop trop cool, genre, par rapport à ça. Et c'est trop bien animé. C'est genre en 13 épisodes, donc ça se mate tout seul. Il y aura une saison d'après, normalement, a priori. Et en termes d'animation, genre, vraiment, encore une fois, les gens, c'est du n'importe quoi. Genre, en gros, la caractéristique principale du personnage principal, c'est le parcours. Genre, c'est un mec, juste, son corps pèse 15 grammes et ses mains peuvent appréhender n'importe quelle surface et s'y attacher très très fort et il sait faire des acrobaties dans tous les sens. Donc en gros, le personnage se déplace toujours en permanence de manière genre insane. Genre la première scène où tu le vois, il est juste genre au fond de sa cellule et il fait genre une espèce de capoeira pour revenir genre devant sa cellule, il s'arrête. Il y a plein de moments où juste il se pose, il se met genre en je sais pas, genre en poirier, puis après il saute derrière quelqu'un d'autre. Et puis il part par la fenêtre, et puis il saute au-dessus du truc, puis il se reprend le machin, puis tu vois ses 2 pieds qui volent par le dessus, et tu le vois faire une acrobatie de turbo baiser pour le moindre mouvement. Et ça, c'est en dehors des combats. Genre, lorsque le mec commence à se battre, c'est n'importe quoi. Genre vraiment, je pense que de tous les animes que j'ai vus, c'est les meilleurs combats au corps à corps que j'ai jamais vus. Premier degré. Genre, ça pourrait être comparable à des films comme genre des John Wick ou des The Raid, genre pour ceux qui ont les refs, en termes de combat au corps à corps. Si vous savez pas, c'est des films qui font énormément d'efforts pour les chorégraphies de combat et qui font appel à des vrais artistes martiaux pour faire des combats qui sont trop stylés. Genre vraiment, en termes de cinéma, c'est un peu le pic de ce qui se fait en termes de combat au corps à corps, les délires à la John Wick et les délires à la The Raid. Pour les trucs, je crois que The Raid c'est pas coréen? Je sais plus, enfin bref, on s'en fout. En soi, c'est trop bien. Et j'avais jamais vu ça dans un anime. Genre vraiment des vrais combats de corps à corps, genre bien fait. Et putain, dans Lazarus, t'as que ça, genre vraiment. Enfin, le mec, il fait une clé de bras, il fait passer le mec au-dessus de lui, il le chope par la jambe, il le paralyse, il le reprend. Et tout ça, c'est animé avec des corps
parfaitement cohérent, c'est trop bien, genre vraiment, enfin... Je vous dis les gens, genre Lazarus, c'est une dinguerie. Je suis sur le cul, c'était trop bien. Genre j'ai dû mater Indonésien The Raid, pardon. J'ai dû mater peut-être une dizaine d'animes du coup pour rattraper tout mon retard, et je crois que Lazarus c'est le meilleur. Je crois que j'ai préféré regarder Lazarus à Dungeon Meshi. Même si SNK est Allez, YouTube tant pis pour vous, mais je montre un extrait de Lazarus aux gens, attendez. Autre détail vraiment important dans Lazarus que j'ai oublié de préciser, qui est quand même un truc un peu important. Meilleur traitement de personnage trans, je pense, que j'ai vu dans un anime. Ça veut dire, on la voit 5 minutes, et le fait qu'elle soit trans, c'est quasi pas un sujet. Genre, c'est juste une meuf. Et j'étais en mode, attends quoi? Genre, il y a aucune blague lourde. Genre, il y a pas un arc narratif entier sur le fait de justifier je sais pas quoi sur sa transition de façon très mal dit. C'est juste une meuf. Et elle est SDF. Pourquoi? Parce qu'elle est trans. Genre, genre, je sais pas comment vous dire les gens, c'est objectivement genre un bon traitement de personnage. Genre, enfin, c'est genre une meuf trans. C'est genre juste une meuf trans. Ça fait trop du bien. J'ai même pas parlé de la BO, la bande originale, la musique. Immense dinguerie. Genre, c'est juste trop bien. Une espèce de truc un peu low-key free jazz, c'est trop de la frappe. le rendez-vous number one. L'attaque des Titans a laissé un vide, et aucun animé n'a réussi encore à le remplacer. Parce que c'est une recette qui va être très difficile de copier et d'égaler. Le manga n'était pas terminé, il s'est terminé après la diffusion de la première partie de la saison 4 de SNK, la saison finale, et ça a joué un rôle énorme dans son succès. Si vous prenez l'exemple de Jujutsu Kaisen, nous sommes à peine à la saison 3, le manga est terminé, beaucoup de spoils sont sortis, du coup... Ça, c'est vraiment bien. Jujutsu Kaisen, la saison 1, j'étais en mode, vas-y, il y a du potentiel, ça peut être bien, mais la fin était gaze. Enfin, la fin de la saison 1 était gaze. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est vraiment un combat nul. Oh, la saison 2... Oh... Ah ouais... Là, tu me parles un langage que j'aime, Jujutsu Kaisen. Merci pour ça. Putain, la saison 2, vraiment, genre... Oh, l'engouement est entaché. La théorie n'est pas la même, on attend juste de voir des combats animés. Chainsaw Man, c'est pareil, le manga est déjà bien avancé dans sa deuxième partie, alors qu'une saison et un film sont à peine sortis. Donc cet effet Game of j'ai Thrones... beaucoup lu... Alors par contre, j'ai pas du tout lu Jujutsu Kaisen, j'ai vraiment regardé l'anime, et en vrai, c'est... Je pense que si je l'avais lu, j'aurais pu me faire un peu chier, parce que ce que j'ai vraiment kiffé dans la saison 2, c'est le rythme, les combats, l'animation dans les combats, genre au-delà des concepts de combat, tout simplement. Ouais, en vrai, plusieurs personnages que j'ai trouvé vraiment attachants. Et je sais pas s'ils sont attachants pareil en bulle ou avec leurs petites gimmicks et leurs petites animations, tu vois, je sais pas. que l'on peut appeler l'effet SNK, laisse un vide et provoque un sentiment de déprime. On ne retrouvera plus un SNK. Ce qui fait que notre façon de consommer aujourd'hui est presque un peu fade et rend les animes oubliables. Oui, mais bon, on retrouvera plus non plus un Naruto, on retrouvera plus non plus un Dragon Ball Z, mais pourtant on est passé à autre chose et c'était super. Les pics de hype retombent très rapidement. Shingeki no Kyojin est venu clôturer une ère et a réussi un exploit à une période où l'animation était à un tournant, coincé entre surproduction et crise de l'animation. Ça par contre, c'est un monde, c'est intéressant quand même, parce que je pense que, genre, il y a un univers où, dans les animes, ils ont la même crise qu'aujourd'hui avec le jeu vidéo et le cinéma, vis-à-vis des super productions. Les blockbusters au cinéma, ça commence à être un vrai problème économique. Et les AAA, les gros jeux vidéo là, qui sortent par des gros studios, ça commence aussi à être un vrai problème économique. C'est des systèmes qui commencent à montrer de grosses limites en termes de production culturelle. Et je me demande s'ils n'ont pas le même problème avec les animes. D'autant plus qu'ils partagent aussi les problèmes d'exploitation et de droit du travail et de crunch, de baiser. Donc, il y a un monde où on peut faire des parallèles. Ah bah, tiens, ça c'est mon sujet de hate principal en ce moment. Avec la courbe de production d'animés par an, on est sur un phénomène que je vais appeler l'animé bombing. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Je viens d'inventer ce terme qui vient à la base du love bombing, qu'on peut traduire par bombardement d'amour, est à premier abord un terme pour expliquer une démonstration excessive et extrêmement forte d'amour envers un autre individu, assez rapidement dans la relation. Le love bombing vise à rendre la personne d'en face complètement accro, en lui envoyant tout ce qu'elle a envie d'entendre jusqu'à ce que le subterfuge se révèle. Ouais, c'est ça, genre on dit plein de trucs qui font du bien à ton cerveau, du coup tu deviens bien addict à ça, puis après on te traite comme une grosse... Mais alors c'est quoi On te reproche d'être dépressive, enfin plein de trucs comme ça. l'animé bombing et où est-ce que je veux en venir ? Étant donné que le nombre d'animés sortis par an depuis les années 90 a été multiplié par 10, on arrive Ah oui, c'est des trucs qu'elle dit pas, mais c'est évident, hein, c'est un truc d'agresseur, love bombing.
à un stade aujourd'hui où on est submergé par l'animation, là où c'était il y a 30 ans un rendez-vous et une denrée rare. Pareil, j'ai bien aimé Demon Slayer, la vérité. Genre, j'ai vu plein de gens qui disaient oui, mais le héros est trop lisse et gentil. Et genre, en vrai de vrai, c'est difficile d'écrire un bon gars. Et genre, c'est vraiment un bon gars. Et du coup, j'étais en mode, vas-y, ça plus belle animation égale, je suis un peu cliente en fait. Et surtout une vraie chance d'en avoir. Aujourd'hui, c'est devenu bien trop commun. Et je ne parle pas de phénomène mainstream. Là, on est sur un forcing à vouloir absolument tout adapter de manière rapide, énormément de studios. Ah non, d'accord, je pense que le parallèle, il est pas tant à faire avec les blockbusters américains qu'avec la saturation du marché du jeu vidéo, par exemple. Si on voulait faire un parallèle avec les industries dont j'ai parlé précédemment, le fait est que il y a trop de jeux vidéo qui sortent. Genre, le marché est complètement saturé, ce qui est une des causes majoritaires, on va dire, de la crise actuelle, justement, du modèle des AAA, du modèle des jeux-services, du modèle de la rétention d'attention, ce genre de truc. Et je me demande si on peut pas un peu comprendre aussi ça du côté des animes, où du coup, il y en a peut-être trop et le marché devient saturé. Et vu que en ce moment le capitalisme est littéralement dans une crise de surproduction, peu importe les industries, genre que ça soit industrie technique, que ça soit industrie tout ce que vous voulez quoi, genre culturelle. En fait, aujourd'hui, si on est en crise, si la crise économique d'aujourd'hui s'explique avant tout par la surproduction, c'est-à-dire qu'on n'est pas en pénurie. Hein. Tous les gens qui vivent en pénurie, sous le seuil de pauvreté et tout, c'est totalement artificiel. Hein. Pour le coup, genre c'est vraiment de la pauvreté construite. Et bah, genre, il y a aussi ça dans la culture. Genre, on retrouve aussi cette crise de la surproduction dans la culture. Émergent, alors c'est bien, ça fait de la variété en termes d'animation, on a quand même quelques pépites qui sortent, mais beaucoup de studios aussi sortent des animés à l'appel pour remplir les fonds de caisse, qui se ressemblent tous, souvent de piètre qualité, et on n'a qu'à voir avec la création de contenu aujourd'hui, surtout dans le format court. Je vous présente un nouvel animé tous les jours. Il est effectivement possible pour Théo de vous présenter un animé par jour, tellement il y en a qui sortent à l'appel, chaque semaine. À force de surproduire le viewer... C'est-à-dire que le mec, il doit mater un anime par jour, genre. Genre, ça m'a l'air foireux comme idée de concept. Tu vas vite péter un plomb. Voit une quantité astronomique d'œuvres arriver. Genre, même si t'as maté 100 animes avant de faire ta liste, ça veut quand même dire mater genre 265 animes en une année. Je crois que j'ai la flemme. Et pourtant, très peu sortent Ah non, parce qu'en plus, il faut les recommander. Donc il faut que ce soit bien. C'est déjà compliqué là. du lot. Personnellement, j'ai plus l'impression qu'ils sont des produits uniquement là pour générer du chiffre et amener le viewer vers le manga en n'apportant aucune plus-value. C'est plat et c'est fade. Quand on vous vend un anime exceptionnel avec un Pas tout, bah oui, c'était mon sous-entendu, c'est que genre le ref, c'est clairement genre des vidéos écrites par ChatGPT, évidemment. Genre tu peux pas genre mater dans des animes, c'est pas possible genre. Super trailer et un super opening, et qu'en fait le reste des 20 minutes d'épisode est éclaté au sol, bah ça fait un peu comme le love bombing. On a l'impression qu'on nous a vendu du rêve, alors qu'en fait, ça pue la merde. Sans le lol derrière, quand même, ça me semble important de le dire. Il est peut-être un peu fort, mais en gros, bah c'est pas ouf quoi. Autre parallèle avec le love bombing, c'est le fait de nous en mettre plein les yeux, plein les oreilles. Dans le but de nous faire oublier que derrière, il y a très peu de sincérité. Mais on apprécie parce qu'on a besoin de voir ça, pour oublier notre quotidien, apaiser nos traumas, combler un manque. Comme un antidépresseur, ça fait du bien sur le moment, mais ce n'est qu'un substitut de court terme. C'est du vent, et ça n'apporte rien de concret. Eh bien, si vous appliquez cette phrase sur l'animé bombing, ça marche totalement. Bon ok, la surproduction d'anime, j'irai pas jusqu'à dire que c'est comme ton ex toxique, mais aujourd'hui, la plupart des animés que vous voyez... Ouais, parallèle un peu bizarre. Qui marchent ont des animations à vous rendre aveugle. Votre cerveau est omnubilé par ce qui se passe à l'écran sans réellement comprendre. Et je vais être totalement honnête avec vous, je vais apprécier la plupart des combats que vous venez de voir. Oui, c'est beau à voir. On a une musique ultra prenante en fond, mais on ne ressent plus le combat comme un Kakashi Obito. Mais bon, t'as vieilli aussi un peu peut-être. Désolé, mais moi les combats de Jujutsu Kaisen, j'étais à fond genre. Avec ses lasers de partout, on le regarde comme un spectateur d'un match de boxe qui n'y connaît rien aux règles de base. Aujourd'hui, le monde de l'animation a bien compris que les gens veulent oublier leur sale journée. Ils ne sont plus forcément en recherche Genre ouais, je bande hein. Là j'ai grosse érection, tu vois, genre ça fait mal. d'évasion artistique, mais plus d'évasion mentale et de posage de cerveau. On cherche à générer de l'émotion et surtout de la sensation, beaucoup moins que de la réflexion. Des œuvres comme Evangelion. Oh, je suis pas d'accord avec cet avis là du tout, genre. En fait, j'ai l'impression que il y a vraiment une part de nostalgie dans ce qu'elle dit, où genre elle a maté SNK à un certain âge, ce qui fait que genre c'est devenu une espèce, genre clairement elle lui donne trop d'importance, alors que, enfin genre c'est pas si ouf quoi, genre et je pense que tu vois aujourd'hui il y a des gens quand ils auront l'âge auquel nous on a découvert SNK, ils vont découvrir des trucs genre Jujutsu Kaisen, ça va leur baiser leur crâne genre.
Enfin, tu sais, genre, enfin, je sais pas, et de dire que globalement, dans leur ensemble, tous les animes sont devenus moins deep. Alors, en vrai, il y a peut-être un peu de ça, tu vois, peut-être que moi, je consomme pas les animes. En vrai, moi, les isekai, j'ai abandonné sa mère. Et c'est vrai que si on prend, genre, tous les isekai, il y a un monde où c'est genre, tu vois, genre, vraiment, c'est probablement même mal de la D. Mais je crois que c'était aussi le cas de plein d'animes quand j'étais petite, il y en avait juste moins. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu vois, tu cherches des animes vraiment deep pour ressentir des trucs, bah je peux t'en trouver, hein, franchement, genre c'est pas si rare que ça. Hein. Evangelion et son rythme lent, ses longues phases de silence et de dialogue, ses plans fixes. Ah, et puis surtout que comparé à Evangelion, ça n'a aucun sens. Je suis désolé, mais genre, Evangelion, c'est cet ovni absolu. Pas que en termes de résultat final. C'est pas juste genre, l'anime est bizarre. La production d'Evangelion n'a aucun sens. Genre, le simple fait que ça ait pu être produit de cette façon-là, par ces personnes-là, dans ces conditions-là, n'a aucun sens. Genre, c'est une anomalie industrielle, Evangelion. Tu peux pas comparer à Evangelion et dire ah, si seulement tous les animes étaient aussi profonds que Evangelion. Lol, non quoi. Puis en plus, si tu veux, moi je peux te sortir Devilman Crybaby, c'est sorti il y a pas si longtemps que ça. C'est tout aussi deep, voire même, c'est même parfois peut-être un peu plus mature, je trouve. Donc, genre, et puis il y en a, genre, je sais pas, genre, je trouve la vie un peu réac. Genre, je suis désolé, je trouve la vie un peu réactionnaire, premier degré, genre, d'être en mode, oulala, c'était mieux avant. Je suis d'accord que l'industrie, elle est en crise, qu'il y a des problèmes, mais pour moi, le résultat, enfin, la conclusion, c'est pas juste de dire, oh là là, les animes sont vachement moins bien. Tu peux à la limite dire, cette production d'animes et cette façon de produire des animes, moi, m'a cassé mon lien affectif, m'a cassé mon kiff. Je veux bien l'entendre. Genre, pourquoi pas, tu vois. Mais de là, du coup, à donner un jugement sur les œuvres en tant que telles, je sais pas. Franchement, enfin, surtout qu'il y a aussi la nostalgie qui parle. Il y a aussi, genre, ouais, des souvenirs un peu trop, peut-être, dorés, illuminés de ce qui est une époque. Genre, moi-même, genre, je suis la première bandeuse d'Evangelion. Depuis le début que je fais ce react, la blague, c'est que dès que je vois une image d'Evangelion, j'ai mal parce que j'ai une érection trop forte. C'est genre ma blague, littéralement. Donc je sais ce que c'est que bander Evangelion, tu vois, genre, y a pas de problème. Euh, mais genre, tu l'utilises pas comme un exemple pour dire, regardez, Jujutsu Kaisen, c'est moins bien qu'Evangelion. Ce parallèle n'a aucun sens. Je suis désolé, genre. Pourrait-il marcher aujourd'hui ? Je pense quand même, sans être trop pessimiste, et au vu de l'accueil qu'a reçu l'animé du Mouvement de la Terre, qu'il y a toujours un public friand de ce genre d'œuvre qui change du shonen laser baston classique. Mais force est de constater qu'un Demon Slayer fera toujours plus de stats qu'un Frieren. Les gens ne veulent plus réfléchir. Oui, mais Evangelion, lorsque c'est sorti, ça a été un énorme flop, à tel point qu'ils n'ont pas eu les financements de faire les 2 derniers épisodes. Et qu'il a fallu attendre 3 ans pour qu'ils sortent une version, genre, réchauffée, bizarre, semarde, insupportable, de la part d'un auteur qui ne respecte pas son public, pour qu'on ait une fin scénaristique qui nous pisse à la gueule, tellement c'était un problème. Genre, non, Evangelion, c'est un succès critique, mais sur des années. Genre, c'est pas... ça marche pas, genre vraiment, ça marche pas. L'anime n'a pas de fin. Il a pas été fini tellement ça a pas marché. Il a fallu attendre que ça explose parce que le bouche à oreille plus tard. Enfin, genre, c'est vraiment une anomalie. C'est vraiment une anomalie. Oui, je suis Oui, puis ils vont dire que c'est la bagarre, donc on réfléchit pas aussi pareil. Enfin, ça m'énerve un peu. aigri. Les gens ne veulent plus perdre leur temps. Il n'y a qu'à voir la saison. Evangelion, ça a marché, mais genre, regardez le timing de comment ça a fonctionné, ça a pas été genre l'anime hyper hype direct où tout le monde l'attendait et ensuite tout le monde a kiffé. Genre, c'est beaucoup plus une anomalie que ça, je vous jure, les gens. 2 de Vinland Saga. Oui, moi, on m'avait promis du combat, et là, en fait, le gars, il se fait taper dessus, il fait plus rien. Bah oui, c'est vrai que c'est dommage de vous forcer à essayer de comprendre le propos de base de l'auteur. En fait, on est obligé de vous servir le tout sur un plateau sans que vous ayez Ah ouais, non, vraiment vidéo de réac. Vraiment vidéo de réactionnaire, genre. Je suis désolé, genre la vidéo est super réac. besoin d'allumer votre cerveau. Et ça passe par des lasers, de l'animation qui brûle les yeux et des combats à gogo. Et on vous en... Quelqu'un avait l'exact même avis, il y a genre 15 ans. Il s'appelait le chef otaku. Et il était pareil, hyper condescendant avec les publics des nouveaux animes, hyper réac en mode vas-y, de toute façon maintenant c'est trop de la merde, c'est plus profond, il n'y a plus aucune profondeur, c'est juste de la bagarre. Sauf que lui, il disait ça quand SNK est en train de sortir. L'exact même discours, genre. C'est genre, vraiment, c'est genre, tu prends n'importe quel
époque et n'importe quelle période de l'animation, il y a quelqu'un qui avait exactement cet avis-là. Sert beaucoup. Mais au final, on a tellement de choix. Genre, ça fait vraiment, désolé, ça fait vraiment avis de geek qui vieillit. Genre, je pense qu'il y a des gens, ils ont le même avis sur le jeu vidéo alors que ça a jamais été aussi bien. Je pense qu'il y a des gens, ils ont le même avis sur le cinéma. Enfin, littéralement, genre, Socrate avait déjà cet avis-là à l'époque, en fait. Enfin, c'est bon, j'en ai marre. Ça, c'est pour dire ça. Puis si en plus de ça, la conclusion, c'est de dire, genre, soyez plus intelligents, consommez mieux, je vais vraiment m'énerver. Qu'on n'a plus le choix. L'anime bombing a changé notre façon de Oh là là, Naruto c'est tellement peu deep, il y a tellement... Oh c'est nul à chier par rapport à Dragon Ball Z ou à Jojo Bizarre Adventure. consommer, Les mêmes avis genre. créant un véritable gap, un gouffre même, entre les animés qualitatifs dont on se souviendra dans 20 ans, qui peuvent se compter sur les doigts d'une main sur ces 5 dernières années, et ceux que l'on consomme juste pour passer le temps. Aujourd'hui vous consommez, vous finissez par lâcher. Vous n'en finissez aucun ou très peu, parce qu'il y en a 15 autres à commencer. Vous êtes en retard sur vos visionnages, il n'y a plus de rendez-vous, tout est à portée de main, et personnellement... Après moi désolé mais la saturation du marché du jeu vidéo autant que de l'animation, j'ai un peu le même avis dans les deux cas, c'est genre, il nous faut plus de diversité. Et ça se fait pas en termes de consommation, ça se fait au niveau de la production. Parce que le problème c'est la centralisation capitaliste, des studios qui deviennent de plus en plus gigantesques, et qui du coup ont besoin de prendre de moins en moins de risques, et qui du coup font tout le temps la même chose, quitte à lasser leur public, mais de façon à être sûr de faire un truc rentable, et c'est ça le problème. Le problème c'est pas que les gens sont devenus des gogoles, et que du jour au lendemain, ils se sont dit « bagarre, veux mettre tes bagarres !» Genre, soyons un peu sérieux en fait. Genre, s'il y a vraiment un problème, moi je veux bien admettre qu'il y a un problème, tu vois, trop d'animes qui se ressemblent, trop d'animes bâclés, je veux bien, tu vois. Mais désolé, dans ce cas-là, autant regarder c'est quoi la vraie origine du problème et c'est quoi la vraie solution. Et la vraie origine du problème, c'est pas les gens sont devenus débiles, les enfants ne savent plus regarder des choses de qualité, on accepte de manger tout et n'importe quoi de nos jours parce que maintenant, oh là 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 là, c'est terrible, on n'a plus aucun goût parce que les jeunes n'ont plus aucun goût. Ou peut-être qu'il y a des dynamiques industrielles en jeu, je sais pas. Je trouve ça triste et plutôt alarmant. Mais Et moi, c'est ton opinion que je trouve triste et alarmant en fait, genre, c'est tellement réactionnaire. il y a peut-être un moyen de comprendre comment inverser la tendance, et ça se passe entre vos mains. Bah non. Non, désolé. Le problème, dans le jeu vidéo comme dans l'animation, c'est des problèmes liés à la diversité, pas au nombre. Genre, le fait qu'il y ait beaucoup de jeux vidéo qui sortent, est-ce que c'est un problème ou pas? Ça dépend, vu que t'as 15 milliards de fois le même truc qui sort, et qu'en plus de ça, tout le monde tente de se positionner sur des jeux-services auxquels tu joues à l'infini, qui du coup littéralement font de la rétention d'attention, de baiser, c'est ça qui provoque la crise. Spoiler, dans le monde de l'animation, c'est pareil. C'est peut-être lié au mode de production en fait, genre fuck c'est ta vie, j'en ai marre. Genre oh là là, si seulement on consommait mieux, et consommer c'est voter. Vous êtes peut-être en train Et la conclusion ça va être sur TikTok. Voilà, vidéo de réactionnaire de 2026, de base. Genre vraiment, on coche littéralement tout le bingo de la vie réactionnaire de merde. Je peux te sortir exactement la même vidéo avec les mêmes conclusions gaze et inutiles sur le rap. Le problème c'est TikTok, il y a trop d'artistes, les artistes, leurs textes ils sont pas deep. Moi à l'époque où j'écoutais Nekfeu c'était deep. Genre, vas-y, nique ta mère. de regarder ma vidéo sur votre télé ou votre ordi tout en scrollant sur TikTok ou Instagram. Et là, vous avez peut-être relevé la tête en vous disant « Mais comment elle sait ?» Eh bien, on a peut-être déjà une réponse à la problématique de cette vidéo. TikTok a matraqué et bousillé notre cerveau. Allez, prochaine vidéo sur l'IA. Et le système des vidéos courtes et du scrolling a totalement changé notre consommation et bien au-delà de l'animé. Cette méthode de consommation qui nous prend quand même plusieurs heures par jour, vous n'avez qu'à regarder un instant votre temps d'écran sur votre téléphone, le fait que vous ne puissiez même Là, elle devient littéralement Emmanuel Macron, on est d'accord. plus vous coucher sans regarder celui-ci, en pensant que ça va vous aider à dormir, alors qu'en fait ça vous fait perdre parfois 1 heure à 3 heures de votre temps, parce que vous étiez absorbé par du vide, des choses que vous regardez à peine, que vous allez oublier. Non mais la fin, en mode réactif, en mode... J'ai juré, d'habitude j'aime bien les vidéos de Soso. J'ai juré. Mais alors là, genre c'est un espèce de bingo, de combo de tous les pires avis de millénials. Genre je suis désolé, ça me fait chialer du sang, genre vraiment, enfin, c'est vraiment
Genre, how to be a reactionary millennial 101, genre vraiment, j'en peux plus. en C'était mieux avant et c'est la faute à TikTok. 10 secondes, alors que vous auriez pu regarder un animé, lire un livre, un manga, regarder un film, mais à la place, Et les iPad Kids. vous avez scrollé et Ah bah c'est le scroll, hein. C'est c'est TikTok, hein. ça ne vous a absolument rien apporté. Et le pire, Oui d'accord, tout le monde avait le même avis sur YouTube à l'époque. c'est que vous le savez. Bien évidemment, il faut nuancer. Il y a de la création de contenu, des vidéos qui sont intéressantes, des vidéos drôles qui peuvent égayer votre journée, faire Il y a 5 fois plus de créativité aujourd'hui sur TikTok que sur YouTube. C'est pas une vanne. rire votre meilleur pote. Ça va, c'est mon humour. Mais on va pas se mentir, la plupart du temps, notre attention au bout de 3 secondes s'évapore. C'est pour ça que les créateurs de contenu doivent trouver toutes les techniques possibles pour vous faire rester sur la vidéo. Et c'est exactement la même chose pour les animés. T'aurais pas un peu une paille dans l'œil? Ils sont obligés de vous bombarder dès le départ avec quelque chose de choquant, avec quelque chose qui va vous capter directement. Les couleurs se font vives, l'animation se fait rapide, les changements de scène se font souvent toutes les 2 secondes. Ah mais c'est vrai qu'avant TikTok, il y a jamais aucun anime qui a foutu genre à balle d'animation dans les 2 premiers épisodes pour te faire rester. C'est jamais arrivé avant, hein, bien sûr. Sinon vous allez décrocher et ils le savent très bien. Ces formats courts que l'on regarde souvent ont changé totalement notre mode de consommation. Franchement, non. Non, désolé, mais non. Non, faut arrêter de surestimer l'impact de TikTok sur la consommation culturelle, genre, c'est pas vrai. Genre, dans ce cas-là, donnez-moi des stats. Donnez-moi des datas. Plus que des analyses au doigt mouillé, genre. Plus que des analyses en mode genre, moi, de mon expérience personnelle, je trouve que les animes sont moins profonds. Hein. Genre, donnez-moi des vraies datas. Non, désolé, TikTok, c'est pas une révolution dans comment on consomme le contenu, hein. Genre, c'est bon. C'est chill, hein. Nous n'avons plus le temps alors qu'on l'a toujours eu. On est impatient, on est lassé extrêmement rapidement. Si vous regardez bien le format court, a même ramené cette idée Genre là, elle est en train de dire, TikTok a, genre, c'est un avis de daronne, genre. d'accélération de musique. Combien de musiques aujourd'hui ont des versions speed-up disponibles même sur Spotify? Et Je lui explique ou pas pour la fond brésilienne? Tiens, même pas que, en vrai, genre... Non, elle connaît rien à la musique, non. Archie qui s'énerve. Archie qui pète un câble dans le chat. quand on entend la version originale, on a l'impression qu'elle est lente, alors qu'elle est normale. Et je voudrais pas faire la meuf qui sort le discours de facilité, mais je vais Trop tard! le faire quand même. Bienvenue dans le capitalisme! Quand l'art et le capitalisme se mélangent, voilà ce que ça donne. Non. Tu peux pas dire, le problème c'est le capitalisme, consommons mieux. Genre, c'est débile. C'est premier degré débile. Genre, c'est pas une analyse, ça. Tu peux pas dire, genre, le problème, c'est le capitalisme, donc soyons de meilleurs capitalistes. La société fait en sorte de changer nos modes de consommation pour qu'on consomme plus vite, en quantité, bêtement, nous engraissant le cerveau avec du bas de gamme pour qu'on se lasse vite et qu'on continue de chercher désespérément cette nouveauté qui comblera ce manque qui n'existe pas. On consomme mal et j'ai bien peur qu'on finisse bête. Pour le Voilà. Le problème, c'est que le capitalisme consomme mieux. T'as dit ça, t'as rien dit. Genre, t'es littéralement en train de vendre le poison et le remède en même temps. Enfin, c'est genre... C'est du scam intellectuel. bien d'une société qui ne veut pas trop que l'on réfléchisse Oui, c'est ça, Archie, t'as raison, moi, c'est sa vidéo qui rend débile. et qui préfère Je suis en mode, bah, dans ce cas-là, il faut que je sois méprisante. C'est comme ça que je vais sauver l'animation grâce au pouvoir du mépris. Gougou, gaga. Et les zoomers sur TikTok, vous consommez trop mal. Désolé, moi, c'est sa vidéo qui me rend débile, hein. Sa vidéo, elle me rend 4 fois plus débile que genre Dungeon Meshi ou que n'importe quel anime que j'ai maté ces 2 dernières semaines pour rattraper mon retard, hein. laisser la culture, l'art et C'est facile de faire des leçons à tout le monde. l'intelligence Désolé, je pète un plomb. Je m'énerve trop fort. Alors qu'à la base, j'aime bien la meuf. à une poignée de personnes. Oui, je sais, je suis vraiment dans un délire Tu sais, j'ai commencé la vidéo en disant, oh, elle prend trop cher pour rien, et je lui mets turbo cher. Je suis désolé, ma Russ. de théorie du complot. Laissez-moi tranquille, j'aime bien. Mais il y a quand même du positif. Mais fallait pas parler de capitalisme. Ce choix amène une diversité, comme je l'ai dit, il y a toujours des pépites. C'est même pas mon idole, juste, je l'aime bien, genre. Mais vous n'avez plus l'habitude de chercher ce qui va réellement vous plaire. Alors Ouais, je sais pas ce qui m'a rendu le plus débile entre la vidéo là et Solo Leveling, hein. C'est dur à dire. qu'au final, cette pépite que vous cherchez est peut-être au fond du catalogue. Il suffit juste de la chercher et d'être curieux. Allez, hop, problème global, solution individuelle. Bien sûr, hein, c'est bien connu que ça fonctionne comme ça, hein, tout le monde. C'est peut-être un discours Tu sais, il y a un problème industriel, littéralement, et c'est toi, avec ta petite capacité à aller diguer sur Crunchyroll qui va résoudre le problème. Genre, désolé, mais genre, d'avoir fait toute une vidéo entière pour critiquer
l'idée que en fait les animes deviennent gaze parce qu'ils te donnent ce que t'as envie de voir et ce que t'as envie d'entendre sans aucun effort et que du coup ça finit par être de la consommation tout en produisant littéralement un discours qui n'a que pour seul intérêt de rassurer les petits geeks face à leur impuissance, face à une de crise qu'ils ne comprennent pas, c'est faire précisément la même chose, Maros. Genre, désolé, mais quand t'as besoin de brosser tes petits viewers dans le sens du poil pour leur dire mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez trouver la solution en étant de bons consommateurs. Et pour être des bons consommateurs, eh ben une bonne solution c'est de regarder ma chaîne à moi. Parce que moi je fais des recommandations intelligentes. Je suis donc la solution au problème. Grâce à moi, je vais résoudre le capitalisme. Désolé, mais ça, c'est exactement ce qu'elle dénonce, à savoir proposer un truc confortable, dans lesquels les gens n'ont aucun effort à faire, qui va les rassurer pour leur faire donner un semblant de puissance. C'est vraiment très littéralement ce qu'elle critique. Elle fait pareil. De vieilles connes nostalgiques, mais je pense qu'il est important de faire cette vidéo et de transmettre un message aux nouvelles générations. Je vais même plus faire la blague où j'ai une érection, c'est des images d'Evangélion ça. Et même à ma propre génération qui a sûrement le cerveau grillé avec ces nouveaux formats de vidéos et ce mode de consommation. On a même vu nos darons se mettre à scroller alors qu'à la base ils voulaient nous enlever le téléphone des mains. Il m'arrive même parfois de dire... Tu sais, elle est en train de dire « Oh là là, les animes de maintenant c'est tellement de la merde, c'était tellement bien, Sword Art Online !» D'accord, ok. Waouh, tellement deep Sword Art Online. Oh, c'était deep, hein. Oh, Sword Art Online, franchement. Oh, ça, et ça laisse à dire sur réfléchir, hein, comme anime. Ça, c'est deep, hein. C'est pas juste une vieille rom-com dégueulasse, genre avec les personnages les plus creux de l'histoire, menés par une espèce de vieux gars qui genre, basiquement est un beau gosse juste parce que c'est un twink, sinon c'est le dernier des masculins insupportable. Mais non, mais alors, non mais... Cet anime de gros incels était tellement mieux que tout ce qui sort aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment tu peux bander SAO et dire « Ah là là, les animes d'aujourd'hui sont tellement creux et vides. On ne produit plus que des choses qui sont de grosses... » Genre vraiment, c'est ta nostalgie en fait, genre qui parle peut-être, hein, au bout d'un moment. À ma mère, maman, tu peux lâcher ton tel en train de regarder un truc. C'est un peu le monde à l'envers. Donc en fait, ça touche toutes les générations. Il est temps de se réveiller et de réellement comprendre que la hype des animes, telle qu'on l'a connue il y a encore 3 ans, peut revenir. Encore faut-il revoir notre mode de consommation. Et non, il faut qu'il y ait des bons animes qui sortent. Également, trouver l'œuvre qui saura nous rassembler. On ne changera pas le monde de l'animation, ni... SAO t'abuses, c'est Gotas sur beaucoup de points. Non, franchement, non. Désolé, c'est de la merde. Genre, SAO, vraiment, je pète mon crâne à quel point c'est nul à chier. C'est la pire histoire d'amour. C'est genre, vraiment, hétéronormativité, l'anime. Genre, vraiment, hein. Je suis désolé, mais fuck SAO tous les jours. Genre, vraiment, c'est un anime. Tu fais partie de la moindre minorité, tu peux pas t'identifier. Genre, c'est trop grave. Le business derrière, parce qu'il est nécessaire. Mais je me dis que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Et je pense qu'on doit revenir à un espèce de juste milieu. Vous êtes beaucoup à penser qu'il faut que les choses changent, parce qu'au final, ça nous manque. Et qu'on est encore lucide. ChatGPT ne... Je suis pas sûr, hein. J'ai l'impression que vous êtes juste turbo-réactionnaire, que vous êtes plus capable d'apprécier des trucs qui sont objectivement bien parce que vous êtes genre réactionnaire, comme plein de gens qui sont genre réag et qui refusent d'apprécier des œuvres parce que ce serait trop wokiste ou je sais pas quoi. C'est exactement la même logique qu'il y a derrière. C'est genre d'avoir un regard qui est de base genre semard et gaze, et du coup de tout voir en semard et gaze. J'ai pas entendu, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Pas le monde de l'animation ni le business derrière, parce qu'il est nécessaire. Bah si. Bah quoi? Bah non. Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est nécessaire de que dalle. En fait, on peut produire des choses en dehors du capitalisme, hein. La base, genre. En fait, la meuf, c'est Marine Tondelier. Genre, elle est en mode, le capitalisme, c'est très très mal, mais je ne connais pas de meilleur système. C'est genre, Marine Tondelier. Mais je me dis que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Et je pense qu'on doit revenir à un espèce de juste milieu. Vous êtes beaucoup à penser qu'il faut... Et exactement comme Marine Tondelier, elle pense que c'est en changeant notre mode de consommation qu'on va améliorer les choses. Genre Marine Tondelier, elle est convaincue que si on achète des meilleurs jeans qui sont pas faits par la fast fashion et qui coûtent seulement 250 €, on va sauver la Terre. Il faut que les choses changent, parce qu'au final, ça nous manque. Et qu'on est encore lucide. ChatGPT ne nous a pas encore remplacés, et c'est des... Allez, ouais, on l'a! C'est bon! Bingo! Atteint tout le monde! On a la mention de l'IA! Oh, il nous restait quoi? Il nous restait que 20 pauvres secondes pour compléter notre bingo en intégralité. C'est bon! On a toutes les bases.
pour être réactionnaire. Tout est là, ça y est tout le monde, c'est parfait, c'est trop bien, génial, j'adore. Alors on a tout ce qu'il faut. Morale de vegan, IA, TikTok, c'était mieux avant. Je ne sais pas quoi faire à la place du capitalisme parce que c'est un système absolument nécessaire mais que je vais critiquer parce que je pense être de gauche. Genre, la totale, on a tout ce qu'il faut. Vraiment, genre, c'est un guide pour être réactionnaire. C'est ça. Genre, prenez cette exacte vidéo, changez le thème par, genre, le rap. Prenez cette exacte même vidéo, prenez le thème du cinéma. Ça marche sur tout. Ça marche sur tout. Et ça, c'est un truc qui est fantastique. Quand un truc marche sur tout, c'est que ça marche sur rien. Déjà une bonne chose, parce que ça veut dire que cette passion propre à l'humain est toujours là. Et merci encore à... T'as littéralement le même avec Socrate. Bref, ça m'énerve. Désolé les gens, genre... Je pensais pas que j'allais péter mon crâne. Je pensais qu'on allait parler de sujets un peu intéressants, mais au final, c'est juste une quelconque vidéo de chou fin sur, genre, le monde de l'animation. Enfin, vas-y, c'est bon. J'ai eu l'impression de regarder une énième vidéo, le rap est mort, une énième vidéo, le cinéma est mort. Et ça, c'est des vidéos, ça fait genre 20 ans, ça sort, depuis la création de YouTube, en fait, basiquement. Et ça sert à rien. Franchement, genre, est-ce que ça valait vraiment la peine de prendre un billet de la part de Israël pour dire autant de conneries? Je ne sais pas, et j'émets un certain doute. En tout cas, moi, ça m'a pas convaincu, et j'ai vraiment cru que j'allais pouvoir prendre son propos, l'enrichir avec une base matérialiste, mais au final, je n'ai pas envie de prendre le de propos de Marine Le Pen pour le rendre de gauche, en fait. Parce que, genre, fuck les réactionnaires, je suis désolé, genre, c'est bon, en fait. C'est genre, j'ai vraiment autre chose à faire de ma vie, tout simplement. Oh, je suis vénère. Je voulais me calmer, je suis vénère. Ça fait de direct. Mais oh bah oui, attends, et Pokémon c'était mieux avant, et machin c'était mieux avant, et genre vraiment, enfin. Tout ça pour avoir comme une de message, en fait, il ne tient qu'à vous d'améliorer les choses. Peut-être qu'elle a maté un peu trop d'anime sur le pouvoir de la volonté pour le coup, genre. Je sais pas. En l'occurrence, il y a peut-être une petite déformation professionnelle à ce niveau-là. Effectivement, genre l'esprit shonen, ça a ses limites quand même. Non mais t'as vu ce que t'écoutes corps? Franchement oui. Franchement oui. Genre... C'est-à-dire que, genre, à la fin... en fait, et puis même, genre... Qu'on se mette bien d'accord. T'as une meuf blanche qui dit qu'il y a un problème à l'échelle industrielle dans une industrie japonaise et qui nous dit, et qui pense sérieusement que la solution, c'est que nous, les blancs, on consomme mieux. En fait, il y a quelques intermédiaires, hein, entre, genre, nous et notre capacité à agir sur l'industrie de l'animation japonaise. Elle est pas un peu racisée? Je parle des blancs en mode la France. Genre, oui, non, genre, je sais, mais genre, je vous parle des blancs en mode la France. Genre, en mode nous, les blancs, les Français. Désolé, mais nous, les Français, genre, notre impact sur l'industrie de l'animation japonaise, elle est pas ouf. Genre, vraiment, c'est pas dingue, hein, on peut pas faire grand chose. Genre, c'est bon, on est un peu impuissant, il va falloir accepter, genre, de l'être. Surtout aussi, peut-être se poser la question de est-ce que les problèmes qu'on pose sont des vrais problèmes ou est-ce qu'on n'est pas juste en train d'être nostalgique réactionnaire? Je sais pas. Bon, toujours est-il que je vais m'arrêter là parce que je me suis assez énervé. J'ai dit clairement ce que j'avais à dire et ça m'énerve. Impuissant comme toi sous hormones? Effectivement, j'ai commencé les hormones aujourd'hui. Merci de me rappeler qu'il m'arrive des choses vraiment positives. Ça va m'aider à redescendre de la colère, ça, merci beaucoup. En attendant, YouTube, n'hésite surtout pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, ton meilleur abonnement, ton meilleur don sur Twitch, ton meilleur boost. Venir me voir en stream sur Twitch tous les mardis, jeudis et dimanches soir à partir de 18 ou 19h, où je fais plein de réacts, où parfois je m'énerve pas que comme ça, je fais aussi des réacts, et j'ai des DJ sets aussi, et ça pour le coup, si vous n'êtes pas là en direct sur Twitch pour le voir, vous n'y avez pas accès, et vous ne le reverrez pas, parce qu'il n'y a pas de rediff, donc force à vous, venez les voir, c'est vraiment des performances live, c'est des performances live, genre il n'y a pas de... Le jour où il y aura une rediff, ce sera un DJ set que j'aurai préparé à l'avance, et qui sera genre beaucoup trop stylé. En attendant, moi je fais de l'impro en live, donc c'est des moments de live, point barre. Allez, kiss YouTube. Let me get your number. Ever since I can remember, I've been bumping.